Salut les gars, comment ça va les copains? J'espère que vous allez bien, enfin les copains et les copines hein, évidemment, on les oublie pas. Moi aujourd'hui ça va assez bien, ça va même plutôt pas mal. Je me suis levé ce matin, je me suis dit je vais faire une petite vidéo. Et vu qu'il y a pas mal de personnes qui sont arrivées ces derniers temps sur ma chaîne YouTube, je me suis dit on va faire un truc chill, on va faire un truc posé. Je me suis posé sur mon lit comme ça avec ma nouvelle caméra d'ailleurs, parce que je m'étais fait cambrioler, qui se rappelle genre mon cambriolage, j'avais fait une vidéo dessus. Et depuis mon cambriolage je filme avec mon appareil photo. Mon appareil photo ici présent. D'ailleurs vous avez vu ma dégaine, genre je suis en jogging et tout. Je vous ai dit, ouais c'est chill aujourd'hui. Aujourd'hui c'est week-end, c'est chill. Et vous êtes avec moi pour cette vidéo dans laquelle je vais répondre en fait aux préjugés. Donc hier soir j'ai mis une petite story. Attendez, je vais vous montrer ma story et tout quand même. Donc si vous me suivez pas, je sais pas ce que vous attendez. En plus j'ai mis une petite story pour vous demander de me dire. Bref, je vous ai demandé en gros sur Instagram quels étaient vos préjugés ou des rumeurs que vous aviez entendues sur moi. J'ai eu pas mal de trucs, des trucs assez choquants. Ouais franchement j'étais choqué, je me dis putain il y a vraiment des trucs comme ça qui tournent sur moi et tout. J'étais en mode ah ok, c'est un peu compromettant. Donc bref, cette vidéo on va mettre toutes les choses au clair et tout. Et puis pour les personnes qui sont nouvelles ici, ça va être l'occasion d'en découvrir plus et tout. Et de passer un petit moment tranquillou, posé avec moi. Donc si la vidéo elle t'intéresse, je te laisse tout de suite avec la suite. Et voilà, on fait comme ça, on fait. Parce que moi tout le temps je dans mes vidéos je fais. Je sais pas pourquoi, je sais même pas d'où ça vient ce machin. Mais bref, je vous laisse avec la suite. J'ai sélectionné pas mal de petits préjugés sur Instagram. Enfin je les ai pas comptés mais je pense qu'il y en avait plus que 100. Donc on va commencer. Et d'ailleurs attendez, je voulais faire quoi avant? Je voulais peut-être me faire mon vernis en même temps. Ouais, je vais prendre mon vernis. Je vais vous emmener avec moi. C'est sombre là. Vous savez pas à quel point je revis d'avoir cette caméra. Le vernis il est là. Parce que mon appareil photo, genre quand j'ai fait ma morning routine, je vloguais donc avec, oh là on me voit plus, avec mon appareil photo. Et mon appareil photo il est tellement lourd dans ma main que c'est un délire. Alors que là genre j'ai juste une toute petite caméra, du coup ça va trop bien genre pour filmer, pour vlogger et tout. Regardez, elle est comme ça, c'est une G7X genre basique. Elle est trop cool, je l'aime trop. Et du coup j'ai mis un petit pull genre en mode bah les couilles je suis chez moi. Donc bref, on va répondre à ces petits préjugés. Je vous repose sur mon lit. Voilà, mon lit en palette, fait maison en plus, attention. Un très très fort caractère à mon goût, pour interrogation. Ce n'est pas une critique car j'adore tes vidéos. Premièrement merci pour le fait que tu adores mes vidéos, parce que ça me fait plaisir. Je pense que j'ai un gros caractère mais je le montre pas forcément, dans le sens où j'aime pas en fait les personnes qui disent j'ai un fort caractère et du coup qui se permettent de tout le temps rabaisser les autres. Ou j'ai un gros caractère, moi je dis ce que je pense. Ça veut pas dire que tu dois rabaisser les autres, ça veut pas dire que tu dois te sentir supérieur, ça veut pas dire que tu dois écraser les autres sous prétexte que tu dis ce que tu penses. Non, moi je suis pas comme ça on va dire. J'ai quand même beaucoup de caractère, je me laisse moins faire qu'avant parce que je suis de nature assez gentil. J'ai un fort caractère mais je veux pas dire que je suis pas toxique avec les gens qui m'entourent. Autre préjugé, tu es efféminé de ouf. Alors ça c'est pas à moi d'en juger. Après personnellement moi je m'en fous en fait d'être efféminé ou quoi que ce soit. Je suis juste comme je suis moi-même et je m'en fous d'être efféminé, masculin ou je sais pas quoi. Enfin, qu'est-ce que la masculinité, qu'est-ce que la féminité, enfin moi je m'en fous, juste moi-même. Alors peut-être que des fois j'ai des manières, peut-être que ça dépend des circonstances. Je sais que mes amis me disent que je suis pas très efféminé et surtout mes amis filles. Du coup ouais non je m'en fous et je pense que vous devriez vous en foutre aussi. Je m'en fiche des comportements en fait des gens, s'ils ont des manières, s'ils sont efféminés, masculins ou tant qu'ils sont gentils et qu'ils ont bon fond et qu'ils sont pas toxiques avec moi, j'aime bien. Et je juge pas et je m'en fiche. Voilà c'est tout. Genre je suis juste moi-même et je me pose pas de questions. Un beau gosse qui ne se gêne pas de dire ce qu'il pense. Beau gosse, ça c'est pas à moi d'en juger, même si personnellement moi j'ai aucun problème avec moi-même. J'ai de l'amour propre, la base. Si je ne m'aime pas, qui va m'aimer à ma place? Et du coup, qui ne se gêne pas de dire ce qu'il pense? Oui et non, ça dépend quoi, parce que même si j'avoue que parfois je fais des vidéos assez engagées, ou même dans la vie de tous les jours, voilà, avec mes amis, je vais leur dire ce que je pense pour le bien de nos relations, tout ça. Je pense qu'il y a parfois où je m'empêche aussi un peu de dire les choses pour pas blesser les gens, ou pour pas justement être rentré dans le truc que je disais tout à l'heure de je suis franc, donc j'ai le droit de dire tout ce que je veux, et j'ai le droit d'être toxique, et j'ai le droit de... Non, je trouve que c'est pas une bonne démarche, et du coup, voilà. Tu as l'air d'enchaîner les mecs, si c'est vrai, c'est compréhensible, t'es beau MDR. Alors là, pas du tout, je suis célibataire depuis presque un an. Ça veut pas dire que j'ai pas mes bails, etc. On a tous une vie, voilà, on fait tous des choses,
on parle tous à des gens, enfin je suis humain, hein, je suis comme tout le monde, hein. Du coup oui j'ai mes bails et tout. En couple ça date quoi. Et puis je le cherche pas forcément, des fois ça m'attire, mais d'un autre côté je me dis c'est bien aussi d'être seul. Et quand je vois certains couples qui sont tellement toxiques, ou quand je vois certaines de mes anciennes relations qui étaient super toxiques, bah je me dis c'est peut-être pas plus mal d'être seul pour l'instant. Sensible, point d'interrogation. Ouais, grave, je suis grave sensible comme garçon. Un rien peut m'affecter, tout ça. Après je travaille quand même encore là-dessus un peu. Mais c'est vrai que ouais, je suis assez sensible et je pense que c'est une qualité plutôt. Pour moi le plus faible, c'est celui qui au contraire cache ses émotions. J'ai pas honte de dire quand ça va pas, j'ai pas honte, j'ai honte de rien en fait. Ça permet d'avoir une certaine liberté et puis de pas mentir sur mes émotions en fait. Et voilà tout simplement. Hyper bon délire, accessible et je pense qu'on doit se taper des barres avec toi. Bah franchement, je veux pas me vanter et tout, mais ouais je pense que je suis bon délire. Accessible, bah ça dépend. Je comprends pas trop en fait, ça dépend le contexte et tout. Dans la rue j'aime bien parler avec des inconnus, rigoler avec des mamies, etc. Genre grave mon délire. Et sinon oui on peut se taper des bonnes barres avec moi. J'ai des amis avec lesquels je rigole énormément et d'autres avec qui je discute plutôt très profondément tout ça et du coup bah ça dépend de chaque relation je pense. Mais sinon ouais je suis bon délire hein. Moi je suis pas prise de tête et tout hein. Tu as l'air hyper sociable. Alors ça dépend en fait. Avant je l'étais énormément au lycée tout ça, j'étais très sociable. Il y a beaucoup de personnes qui sont pas forcément très bien intentionnées, qui sont nocives sans se rendre compte en fait. Et du coup je pense qu'avec le temps, avec le recul et notamment aussi avec YouTube par les personnes qui parlent par intérêt tout ça, je suis un peu moins sociable et un peu moins ouvert aux autres qu'avant. Après je suis pas genre fermé machin, je suis plus méfiant et je pense que en grandissant aussi c'est normal, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de renfermé et qui n'est pas good vibes etc. Voilà. Tu es un peu hautain. Alors ça j'en ai reçu 3 je crois, des questions comme ça. J'en ai reçu plusieurs et je sais pas pourquoi les gens pensent ça, que je sois hautain. Parce que c'est pas vraiment le cas. Après je comprends en fait qu'on puisse penser ça. Je pense que ça se peut en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont un air hautain qui ne le sont pas au fond d'elles-mêmes. Parce que voilà je suis un petit peu méfiant et tout parfois. Du coup ouais je pense que ça se peut qu'on me trouve un peu hautain des fois. Tu te donnes, entre parenthèses, ton corps à n'importe qui. J'ai déjà entendu ça, c'est super méchant dit comme ça. Ok alors ça fait partie des trucs genre vraiment qui m'ont choqué de ouf. Je me suis dit waouh, il y a vraiment des trucs genre qui tournent comme ça. Et encore il y avait des trucs un peu plus choquants. Mais bon du coup ça m'a assez étonné en fait, il y a des trucs comme ça qui circulent sur moi. Et du coup bah, pour répondre à ce préjugé, enfin à cette rumeur, forcément encore une fois je suis humain, j'ai mes expériences etc. Non je ne donne pas mon corps je sais pas quoi à n'importe qui. Tu es superficiel. Alors ça c'est quelque chose j'ai eu aussi plusieurs fois parce que voilà je fais un métier comment dire youtubeur, influenceur etc. J'aime pas trop le mot d'influenceur hein, parce que voilà j'aime pas. Du coup forcément ouais on va me dire que je suis superficiel etc. Parce que forcément bah tu dois gérer un peu ton image, tu travailles autour de ton image etc. Donc oui c'est un petit peu superficiel comme métier et j'en ai conscience. Mais c'est pas parce que tu fais ce métier là que tu es superficiel. Je traite quand même d'autres sujets que ma personne. C'est pas parce que je suis maître de ma chaîne YouTube que je suis superficiel ou quoi. Au contraire moi j'essaie de faire un contenu le plus vrai, le plus authentique possible. Donc non, je ne pense pas être superficiel. Tu es acheteur compulsif. Alors ça, pas du tout. J'avoue que quand j'ai de l'argent, j'ai tendance à dépenser assez vite. Pour autant, je suis pas du tout acheteur compulsif. J'essaie quand même de réfléchir à mes achats parce qu'avec tous les problèmes, je sais pas, d'environnement, etc. Je suis pas là pour acheter et être à fond dans la société de consommation, etc. Du coup, non, je me définirais pas du tout comme un acheteur compulsif. Perso, je pense que du positif de toi. Bah, ça fait super plaisir. Et bah voilà, bah merci beaucoup si c'est le cas. Et ça fait plaisir. T'as grave l'air hyper généreux. Et ben figure-toi que c'est pas qu'une impression parce que je suis quelqu'un de nature très généreux parce que je sais que comment dire, le plus grand bonheur en fait c'est de donner aux autres et c'est pas forcément de recevoir. La dernière fois j'ai vu une femme qui s'est fait frapper dans la rue et je suis directement allé la voir et j'ai parlé je sais pas 20 minutes avec elle sur un banc. On se sent bien après avoir fait quelque chose comme ça. C'est en donnant à l'autre, en étant généreux voilà, en faisant des cadeaux à ses amis tout ça qu'on a une paix en fait intérieure. J'ai pu aider cette femme et tout. Je suis trop heureux dans ce genre de situation. Je sais pas, je vais discuter avec une grand-mère dans la rue, j'aime trop. C'est vraiment un des trucs dans la vie que je préfère. Les petits trucs spontanés comme ça, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie et ça se perd beaucoup parce que je trouve que les relations humaines se dégradent de plus en plus, notamment avec le virtuel en plus où c'est, je trouve, de plus en plus faux parfois. Et moi j'aime ce côté-là vrai dans la vie, authentique et ça me réchauffe le cœur. Très joyeux, tu mets toujours la bonne humeur, j'aime beaucoup ton travail et tes valeurs. Bah merci beaucoup déjà, ça fait super plaisir, donc merci Luna. Très joyeux, oui je suis très joyeux, je mets pas toujours la bonne humeur parce que forcément comme chaque humain,
J'ai mes bad moods et tout des fois, mais j'essaye toujours d'être positif, d'être good vibes et tout autour de moi, parce qu'on n'est pas là pour se prendre la tête et tout, hein. C'est bon. Tu as l'air de souvent rire. Pareil, hein, ça dépend des fois, hein. Il y a des personnes avec qui je ris beaucoup, d'autres avec qui je ris beaucoup moins, mais oui, sinon je rigole pas mal dans ma vie, ça dépend des jours, encore une fois, mais j'adore rire. J'adore rire. Un préjugé que j'ai entendu sur toi, c'est que tu ferais tout pour le buzz, mais j'y crois pas. Alors ça me fait pas mal rire en fait qu'il y ait ce genre de choses sur moi, parce que c'est sûr que oui, quand on traite des sujets importants, quand on fait des choses un peu moins tournées vers soi-même et sur sa vie, et qu'on essaye de traiter des sujets comme la prostitution, des trucs un petit peu tabous, c'est toujours délicat, donc c'est toujours une prise de risque quand je le fais. Mais voilà, on va me reprocher que j'ai fait tout pour le buzz, etc. Après, forcément, je vais pas vous mentir que je fais des vidéos sur YouTube. Mon but, c'est pas qu'elles soient vues par 3 personnes. Je fais pas tout ce travail pour rien. Donc évidemment, plus il y a de personnes qui me suivent, qui regardent mes vidéos, plus je suis content, hein. Quel youtubeur vous dirait l'inverse? Ce serait du mensonge. Moi, je suis honnête avec vous. Après, je fais pas tout pour le buzz. Je cherche plutôt à faire avancer les choses, à faire ce que j'aime, et voilà. Je fais en sorte que mes vidéos fonctionnent, que ma chaîne YouTube évolue. Et encore une fois, je vois pas où est le mal à ça. Essayer de développer mon projet, ma passion. Ça a toujours été une passion pour moi, la vidéo, etc. Donc je vois pas où est le mal à ça. Donc non, je ne fais pas tout pour le buzz. J'ai envie de réussir et je suis très déterminé là-dedans. Mais je fais pas ça juste pour le buzz. Tu as l'air très proche de tes amis, mais pas très ouvert aux personnes extérieures de ta vie. Je l'ai expliqué en début de vidéo. Il y a une question qui a été un peu similaire. Je suis pas quelqu'un de fermé aux autres, c'est juste que je suis très méfiant parce qu'en fait je me rendais pas forcément compte quand je me suis lancé sur YouTube. Et encore une fois, je suis pas un youtubeur très connu, je sais pas quoi, hein. Allez pas dire que je me prends pour je sais pas qui et tout. Mais c'est vrai que en fait ça change quand même pas mal de choses dans ta vie. Et quand je dis, quand je rencontre des gens en soirée et tout, et je dis, ou alors qu'ils apprennent que je suis youtubeur, je sais pas, des fois il y a grave une considération qui est autre, en mode on va te parler par intérêt, etc. Il y a quelque chose un peu nocif des fois. Du coup, forcément, je me méfie un peu plus des gens. Mais bon, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont pas mal intentionnées et tout, donc je reste quand même très ouvert aux autres et la base. Tu as l'air d'être quelqu'un d'assez réservé si tu ne connais pas la personne en face de toi. Ça dépend des circonstances, ça dépend du contexte et tout. En premier abord, ouais, peut-être que je suis un petit peu réservé. Je préfère observer pour m'adapter à la personne. Si je vois que la personne en face de moi elle est sensible et tout, je vais essayer de pas être trop brusque. Je sais pas, je trouve que dans mon rapport aux autres, au début, c'est important de pas trop en faire, etc. pour bien se comporter avec les autres au final. Peut-être que je peux paraître un petit peu réservé au début, mais sinon je ne suis pas réservé. Narcissique et narcissique. Non. Non. Là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent le fait de s'aimer et le fait d'être narcissique. Alors moi, je m'aime, c'est tout. Et je pense que c'est la base. Et j'ai confiance en moi. Et je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui justement jalousent ce côté-là que j'ai, où je m'assume, j'ai confiance en moi, où je me trouve beau, etc. Pour moi, le narcissisme, c'est plutôt par exemple, comment dire, quand on va parler que de soi, quand lors d'une discussion, on n'écoute pas les autres, on ne voit que par soi. Voilà, c'est de l'égocentrisme et tout. C'est s'aimer à outrance, on va dire. Et moi, je m'aime pas à outrance. Je m'aime, j'ai confiance en moi, mais je m'aime pas à outrance. Parce que c'est jamais bon en fait. Du coup, voilà. Il paraît que tu sais chanter. Alors ça, je ne sais pas qui t'a dit ça, garçon, c'est strictement faux. Je ne sais pas du tout chanter, mais j'aimerais trop chanter. Genre j'aimerais trop faire des concerts et tout, genre ça serait trop mon rêve. Mais on peut devenir chanteur peut-être, qui sait. Du coup franchement, ouais, je pense qu'un jour j'essaierai de chanter une chanson. Ensuite on m'a dit que j'étais maniaque, mais alors là absolument pas. Je suis quelqu'un d'assez propre, je suis quelqu'un de même très propre. Et une amie m'a dit ça la dernière fois, genre j'étais en mode c'est pas le meilleur compliment du monde, genre. Elle m'a dit ouais Simon tu fais très propre, genre je sais plus lors d'une discussion on disait ça. Et elle m'a dit que je faisais très propre et j'étais en mode putain ça fait plaisir, genre le best compliment, genre tu fais propre. Merci. T'as l'air grave calme, posé, pas prise de tête. Bah ouais, grave. Et perfectionniste, sinon love you guys. Bah merci, love you too. Et grave perfectionniste, ouais de ouf. Genre sur une vidéo, laisse tomber comme je peux pas la sortir tant que c'est pas parfait pour moi. Et encore des fois je suis obligé de la sortir parce que je me dis bon, sinon tu la sortiras jamais ta vidéo. Et sinon grave posé, pas prise de tête, ouais de ouf. Ça sert à rien d'en faire des caisses, genre de se faire remarquer dans la rue en mode tu cries ou je sais pas. D'aller embrouiller les gens, d'être prise de tête et tout, genre non, c'est juste de la perte d'énergie. Du coup moi je suis calme, je suis bon délire, je suis good vibes. Aujourd'hui je suis assez chill hein. Et je suis un petit peu fatigué aussi, peut-être ça se voit dans cette vidéo. Mais sinon ouais je suis posé, calme, chill, comme dans cette vidéo au final. Et alors vous savez pas quoi les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'ai fini de répondre à toutes les petites rumeurs, les préjugés sur moi. J'ai bien aimé faire ça, j'espère que vous aussi vous avez aimé passer ces petits moments avec moi, voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas ou en fin de vidéo je crois. Et moi sur ça j'ai plus rien à vous dire, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.